100 fois plus puissant que ton dernier régime. Tu dois te dire, mais de quoi encore elle parle celle-là? Bouge pas, je t'explique. En ce moment-là où je poste la vidéo, on est au mois de décembre. Mais si au moment où tu me regardes, on n'est pas en décembre, reste là. C'est intéressant pour toi quand même. Pourquoi je fais cette intro en vous parlant de décembre, parce que décembre, c'est la fin de l'année, c'est un peu la fin d'un cycle, on est dans le rush, des fêtes, des repas de fin d'année, des cadeaux, des machins au taf, blablabla, je t'en passe. Mais peut-être que toi, en ce moment dans ta vie, on n'est pas en décembre, mais que t'es quand même dans une période où tu sens une fin de cycle, où tu sens que c'est le rush, où tu te sens dépassé, etc., etc. Donc, reste ici quand même avec moi. Ces moments-là où c'est le rush, où on se sent dépassé, etc. Le tout premier réflexe, c'est d'essayer de passer encore plus à l'action, de faire encore plus de choses. Imagine, déjà dans ta vie, tu te sens pas bien, dans ton corps, tu te sens pas bien, et donc tu vas aller faire plein de séances de sport pour te dire mon corps il va changer donc je vais me sentir mieux, mais je passe à l'action, je passe à l'action, je passe à l'action. Il faut absolument que je mange mieux, donc je m'épuise à essayer de cuisiner, de faire un bon repas, etc., etc. Mais donc tu épuises encore plus ton corps. Et ce qui est 100 fois plus puissant que ton dernier régime, c'est de faire un petit reset. Et écoute-moi bien ma belle, oui, de te reposer. Pourquoi c'est trop important? Ton corps, quand il est constamment sursollicité, quand ton mental est sursollicité, et moi tu le sais, je te parle tout le temps d'aligner la tête, le cœur et le corps pour que la tête, en accord avec le cœur, puisse faire en sorte qu'on soit dans une good vibes, pour que le corps se sente en sécurité de changer. Si ton corps il est tout le temps dans le dur, dans le rush, ok il faut encore faire ça, et puis j'ai les cadeaux à faire, et il faut que j'organise la fête de machin, et si, et au travail on me demande de finir ce dossier, et puis je dois aller chercher les enfants à l'école, et en fait je dois faire à manger, mais je veux mettre des légumes, mais j'ai pas acheté des légumes, alors je vais aller chercher, je pourrais rester longtemps comme ça, je vais aller chercher, vite fait faire des courses, aller chercher des légumes pour vraiment bien faire à manger ce soir, et j'ai pas fait ma séance de sport, donc ce soir à 22h quand les enfants ils dorment, je sors, je vais à la salle de 20 qui est en 24, et du coup je me couche tard, et demain je me lève tôt parce que les enfants, machin, je pose à la crèche, puis après je vais à l'école, puis après... laissez-moi respirer en fait. Tout va bien, on se pose, on respire. Le corps, quand tu es dans cette énergie-là, il ne pourra pas changer. Ton corps, il ne pourra pas bouger. Donc même si tu essayes, encore pire, imagine, tu es dans cet état-là et tu manges moins, tu restreins ton corps et tu lui enlèves cette énergie qu'il prend par la nourriture. Parce que l'énergie... Je te fais la petite parenthèse, on peut en avoir de plusieurs façons. Tu le remarques bien toi-même que quand tu passes des moments avec tes proches et que ça te nourrit, ça te recharge, ça te nourrit d'une certaine façon. Ton assiette, la nourriture, ça te nourrit aussi d'une certaine façon. Donc si tu es toujours dans le rush, que tu te nourris pas par exemple avec tes proches, que tu te nourris pas correctement dans ton assiette, parce que des régimes... pour moi, c'est que du bullshit à partir du moment, dans n'importe quelle stratégie entre guillemets de perte de poids, si tu vas venir te frustrer ou te restreindre, c'est que c'est une mauvaise solution. À partir du moment où tu te frustres, à partir du moment où tu vas te restreindre, ton corps, il va se mettre un petit peu en alerte. Au secours, j'ai des mauvaises vibes, j'ai des mauvaises sensations, ça va pas du tout, elle se restreint, donc là elle est pas bien dans sa vie, donc là il va falloir faire attention, se mettre un petit peu en mode, enfin complètement en mode alerte en fait, et du coup le principal truc c'est de garder cette meuf là en vie. Notre corps, il dit « Ok, je veux te garder en vie, mais te garder en vie, donc c'est faire des réserves, etc. etc. » Il y en a beaucoup qui parlent du mode survie. Moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que je trouve qu'il a été trop utilisé et que le corps ne se met pas forcément en mode survie. Mais je trouve que c'est une très belle image pour te faire comprendre que quand tu es dans ton rush, quand tu as une charge mentale de dingue, ton corps n'est pas en capacité d'avoir de la place pour brûler du gras. Si tu te reposes pas, si... Alors, je sais hein, après que la vie, elle est à 2000, etc. Mais... je vais tourner les choses autrement parce que sinon je sais que ton cerveau, je vous connais par cœur, il va commencer à dire mais moi j'ai pas le temps parce que j'ai le travail aussi, parce que potentiellement j'ai des enfants, parce que j'ai mes études, parce que j'ai ceci et là, je sais. On va se mettre d'accord sur une seule chose, te transformer physiquement ne te demande pas plus de temps dans ton quotidien. On a toutes et tous 24 heures dans une seule journée, plus, enfin
dont les heures de la nuit. Pourquoi il y en a qui arrivent à se transformer physiquement et il y en a qui n'arrivent pas à se transformer physiquement? Simplement parce qu'ils s'organisent différemment, parce que ces 24 heures-là de la journée, ils les vivent différemment, ils font des choix différents. Et en fait, il y a une phrase un petit peu cliché, mais qui est quand même bien vraie, je sais plus de qui elle est, qui dit « La qualité de ta vie dépend des questions que tu te poses ». Moi, j'ai envie de faire un petit peu un remix et de dire « La qualité de ta transformation physique, elle dépend des questions que tu te poses et donc des choix que tu fais dans ta vie en fait. » Mais pour faire les bons choix, du coup, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut d'abord, pour pouvoir se poser les bonnes questions, il faut se poser, vraiment te poser, faire une pause, temps mort, stop, on arrête le rush, on arrête la charge mentale, on dépose tout sur le côté, on respire, viens avec moi 2 secondes, inspire, souffle, encore, je sens que t'es encore énervé là, on recommence. Ok, continue comme ça, ferme les yeux si t'as besoin, pose un petit peu les choses, respire tranquillement, tout va bien se passer. Je sais que c'est le rush, je sais que t'en peux plus dans ta vie là en ce moment, mais il y a des solutions et les solutions, elles n'arrivent pas en fichant en l'air ton emploi du temps, elles n'arrivent pas en changeant du tout au tout ton quotidien. Les solutions, elles arrivent en soum soum, petit pas par petit pas, des petites actions par-ci par-là qui, additionnées sur de la durée, s'additionnent et au final, t'atteins ta transformation physique, au final, t'atteins ta meilleure vie. Mais c'est jamais des gros changements parce que si tu fais un trop gros changement, ça ne dure pas. Si tu connais pas encore mon image de l'escalier avec le grand écart qui est inconfortable et les chances de retomber, etc., je t'invite à regarder toutes mes autres vidéos parce que je crois que je le sors à chaque fois. Donc, ce qui est 100 fois plus efficace que ton dernier régime, c'est de te poser, mais réellement, de te poser, de comprendre les conséquences de tout ce que tu es en train de vivre. Et si tu restes dans cet état-là, c'est quoi les conséquences sur ton corps? Aujourd'hui, dans ton corps, tu te sens déjà pas assez bien. Sinon, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. On est clair, toi et moi, on se ment pas. Ici, on est vraiment là pour poser les choses. Je suis jamais là pour te juger. Je suis toujours là pour venir dans la douceur t'apporter les choses. Mais la douceur ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fermeté. La douceur, ça veut juste dire que on avance pas à pas en douceur et dans le kiff. Douceur et kiff, c'est vraiment mes 2 mots-clés à moi. Tu le sais déjà si tu m'écoutes depuis un moment. Mais si tu ne prends pas ce temps-là de te poser pour te poser les bonnes questions et donc faire des choix différents, t'organiser différemment et poser des actions différentes, tout en respectant qui tu es, ton métier, ton tempérament, ton énergie du jour, il faut adapter les actions à toi. Ne cherche pas à prendre un plan d'entraînement, un plan alimentaire, et encore je reste que sur les bases du fameux déficit calorique qui pour moi est trop simpliste pour penser à une transformation physique durable, mais si on part que là-dessus, parce que je pense que pour l'instant c'est peut-être ce que tu as déjà essayé, donc tu prends un plan alimentaire, tu prends un plan sportif d'internet ou que tu as payé sur je ne sais quel coach, un petit, comment ça s'appelle là, les petits workbooks ou PDF ou tout ça, et t'appliques à la lettre ce qu'il y a écrit. Bah pourquoi ça marche pas? Pourquoi t'en as déjà payé plein et que ça n'a pas marché pour toi? Parce que c'est pas adapté spécifiquement à toi. Parce qu'en fait, meuf, t'es unique. Et qui dit unique, dit t'as besoin d'un programme qui va s'adapter à ton unicité. T'as besoin de toi faire des choix différemment parce que je suis pas en train de dire prenez mon programme, etc. Je suis en train de dire pose-toi les bonnes questions et tu peux faire les choix toute seule. Si tu te sens pas de le faire seule, évidemment, je suis là. Évidemment. Et je t'accueille avec grand plaisir. Enfin, dans un premier temps, je fais la petite parenthèse là-dessus. On a un rendez-vous où on va réfléchir ensemble, en fait, avec moi ou une membre de mon équipe à est-ce que c'est vraiment le bon programme pour toi? Est-ce que c'est une énergie qui te correspond? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé ou pas? Parce qu'en général, on a déjà essayé de se restreindre, on a déjà essayé de faire beaucoup de sport, on a déjà essayé de suivre un plan à la lettre, etc. Mais on n'a jamais essayé de poser son énergie, de suivre son énergie en fonction de son cycle féminin. Et même après la ménopause, tu as encore des hormones. Donc si tu m'écoutes et que tu es dans cette phase-là, c'est aussi pour toi. Et vraiment d'apprendre à vivre avec ton rythme. Et là, on en revient par rapport au mois de décembre. Le mois de décembre, ça a vraiment l'énergie de fin de cycle.
Fin de cycle, tout simplement, parce que fin d'année, on va pas aller chercher plus loin que ça. J'adore faire des parenthèses, je vais encore en faire une. Moi, tout le côté de janvier, c'est le meilleur moment pour perdre du poids, pour se remettre à faire quelque chose, les bonnes résolutions, blablabla, blablabla, je trouve que c'est un énorme bullshit. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une décision qu'on peut choisir de prendre toute l'année, et même maintenant en décembre. Mais, pourquoi je trouve que je vais pas que faire cracher dessus. Parce qu'il y a quand même cette énergie de fin de cycle et cette énergie de début de cycle. Mais ça veut pas dire que tu ne peux pas démarrer quelque chose sur une fin de cycle. Parce que si tu veux déjà être dans ton momentum en début de cycle, c'est la meilleure solution. Et en vrai de vrai, début janvier, c'est pas du tout le bon moment pour démarrer ta transformation physique. On peut le faire et je t'accompagne à le faire. Si jamais tu arrives vers moi début janvier, il n'y a aucun problème. Mais t'es déjà en train de mettre tellement de choses en place, que ça soit l'école pour tes enfants, des nouveaux projets au taf. En fait, tout le monde ajuste son calendrier par rapport à l'année, à janvier, etc. Donc en janvier, t'as des changements partout en fait. Donc si toi, tu mets encore plus de changements début janvier, c'est te mettre encore plus en difficulté. Donc oui, c'est possible. À n'importe quel moment de l'année, c'est possible. Mais en janvier, hormis l'énergie de début d'année qui va te porter, mais prépare-toi d'abord à cette énergie de début d'année. Plante ta graine en décembre pour la faire fleurir en janvier-février. Si tu plantes ta graine en janvier avec l'énergie de début d'année, l'énergie où tu as déjà envie que ça pousse et potentiellement que ça fleurisse déjà, tu vas être déçu parce que si tu plantes ta graine en janvier et qu'au bout de 2 semaines, tu t'étonnes que la plante elle n'est pas encore sortie de terre, que tu n'as pas encore de résultats, ben en fait c'est normal. Tu viens de planter ta graine. Plante ta graine avant, plante ta graine en décembre pour commencer à la voir sortir de terre en janvier et qu'au printemps elle fleurisse et que tu aies tes résultats et que tu aies un premier bête d'avant-après, que tu sois super fier de toi, des mensurations au top, beaucoup plus d'énergie dans ton corps, etc. etc. C'est pour ça que là vraiment je te fais cette vidéo là en décembre. Et pourquoi elle est vraie pour toi aussi, qu'importe le moment à laquelle tu regardes cette vidéo, parce que ça sera toujours vrai, plante ta graine avant de chercher à récolter ses fruits en fait. Là je t'ai parlé, t'as tellement d'étapes en fait. T'as l'étape où la graine elle sort de terre, t'as l'étape où la graine elle pousse mais elle est encore sous terre, mais toi tu vois pas encore les résultats. T'as l'étape où elle commence à sortir de terre, où elle fleurit, où après elle va faire un fruit, puis des graines, et puis t'as encore des nouveaux résultats, etc. Et ça peut être sans fin parce que ton corps tu peux l'améliorer sans fin. Moi encore aujourd'hui, je suis coach depuis des années. Aujourd'hui ça fait 4 ans que j'accompagne une centaine de femmes chaque année à se transformer physiquement. J'améliore encore mon corps. L'année dernière, je me suis formée sur le cycle féminin. Ça a été un banger pour moi. Je vois encore plus mes abdos. Je suis encore plus sèche. Et je cherche pas du tout à les avoir tracés parce que moi, c'est pas mon goal. Et un corps en bonne santé, pour moi, c'est vraiment le principal. Parce qu'un corps en bonne santé, il va te permettre de transformer ton corps. Un corps en mauvaise santé, il a plus de difficultés à se transformer. Donc, on va faire en sorte qu'il soit dans la meilleure santé possible. Et je dis pas forcément que en bonne santé parce que moi, mes études, je les ai fait dans la filière sport-santé en STAPS. Et donc, je sais très bien qu'il y a des maladies chroniques, il y a tout ça. Il y a des gens comme ça qui sont en capacité de se transformer physiquement. Donc, toi aussi, tu peux y arriver. Qu'importe ce que tu as, si c'est de l'asthme, si c'est un SOPK, si c'est peu importe, tu as ta place toi aussi, tu as droit à la réussite. Et s'il y a un message que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que toi aussi tu as ta place, toi aussi tu as le droit. Mais avant toute chose, il faut pouvoir planter ta graine. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à te poser, à souffler, respirer. Moi, je m'excite à chaque fois en parlant parce que j'adore parler de tout ça, mais on se calme, on se pose, on parle plus calmement. Pose-toi les bonnes questions. Et quand je dis bonnes questions, c'est simplement comment je me sens aujourd'hui dans mon corps. Et si je ne change rien, dans 2 semaines, 6 mois, 5 ans, 2 semaines, 6 mois, 5 ans, pose-toi les 3 questions. Comment je vais me sentir dans mon corps si je ne change rien maintenant? Et si tu te rends compte que ça ne te plaît pas, la 3e question que tu vas te poser, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi je veux planter la graine de mon changement maintenant? Et il faut que tu saches, pour pas que tu penses que c'est un truc qui est long et que la graine elle est longtemps sous terre, etc. Que même quand tu es en train de faire tes racines, que ça commence à pousser mais que c'est pas encore sorti de terre,
tu as des meilleures sensations dans ton corps, tu as une meilleure énergie, tu as une meilleure digestion. Et ça, c'est quoi? C'est 1 à 2 semaines. Et après, tu commences à avoir des changements physiques. Au bout de 3 semaines, 1 mois, on fait ton premier avant-après. Au bout d'1 mois encore, tu as un bête d'avant-après. Tu es moins serré dans tes habits. Tu commences à remettre des vêtements. Là, je viens de faire un live avec mes badass. Là, dans toutes les femmes que j'accompagne, on a un live toutes les semaines sur un sujet en particulier. Et en fait, il y en a une en visio. Elle était trop contente de nous dire ce matin, j'ai fait des photos avec mon fils et tout. Et je cherchais un beau jean à mettre du coup pour les photos. Et j'ai ressorti ce jean que ça fait des années que j'arrivais plus à le mettre. À chaque fois, je l'essaye. Même ce matin, je l'ai essayé sans grand espoir. En fait, je rentre dedans. Et elle nous montrait comme ça, en fait, là, et même là, c'était assez large, en fait, sur son jean. Bon, là, c'est un legging, ça fonctionne pas pour vous montrer, mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des petites victoires comme ça, en fait, qui vont te donner l'énergie de continuer, en fait, pour la suite. Donc, je me recentre un petit peu. Vraiment, la meilleure chose à faire, c'est de te poser pour te poser les bonnes questions, pour faire les meilleurs choix, pour passer à l'action. Mais c'est pas je passe à l'action directement. N'oublie pas toutes ces étapes-là parce que sinon, tu vas foncer avec des actions que tu penses qu'elles sont bonnes pour toi parce que tu les as lues sur internet ou potentiellement sur une vidéo YouTube. Remets-toi aussi en question sur tout ce que je te partage. Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça fait du sens pour toi? C'est trop important. Si ça fait pas sens pour toi, ne m'écoute pas. Si ça fait sens pour toi, si tu as ressenti des émotions, si ça te chatouille dans le cœur, si ça assis dans le ventre, ça te fait réagir, etc. Bah dans ce cas-là, fais-le parce que c'est ton corps qui réagit. Et encore une fois, ton corps, il a toutes les infos. Ton intuition, elle passe aussi par ton corps. Ton instinct, ton intuition, tout ça, c'est trop important. Et moi, je t'apprends aussi à écouter ton corps pour savoir qu'est-ce qui est juste pour toi. Parce qu'encore une fois, on n'applique pas la même méthode à tout le monde parce que meuf, t'es unique. Je pense que je vais rester sur ce beau message-là. Et allez, bonus, je vous partage ça. Je suis sûre que j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière en partageant ça aussi. Mais j'aime trop le faire. Je trouve ça vraiment banger et c'est tellement un plaisir quand arrive le moment de l'ouvrir. Je vais te raconter de quoi je parle. Écris-toi une lettre à toi-même pour dans 1 an pile poil. Prends la date d'aujourd'hui. Écris une lettre à la badass que tu veux devenir parce que si tu ne le sais pas encore, moi mon programme il s'appelle Be Badass et tout ce que je vous partage sur YouTube, sur Insta, sur les réseaux, tout ça, c'est pour devenir ta meilleure badass en fait, ta version. Pour moi, attention, c'est pas la meilleure version de soi-même. Je fais que des parenthèses, je sais, je suis trop chiante, mais je suis sûre que tu arrives à suivre. Ta meilleure version, ta meilleure badass, c'est pas ta meilleure version justement. Parce que pour moi, je cherche pas à te faire que évoluer. Je cherche aussi à t'enlever les masques, t'enlever les peurs et vraiment enlever, comme sur un oignon, là, enlever toutes les couches pour savoir qui est la toi authentique. Qui est la vraie toi que tu n'as pas à mettre d'effort pour être cette personne. Celle qui rayonne naturellement en fait, mais que toi, par des peurs, par des choses que tu as vécues, bah en fait, tu as mis un petit peu sous le tapis ou tu as mis des couches, tu t'es caché, des couches de gras, hein, n'est-ce pas aussi? Mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que si je commence à te parler de kilos émotionnels, etc., la vidéo, elle va durer 1 heure et c'est pas le thème de celle-ci. Mais dis-moi dans les commentaires, évidemment, si ça t'intéresse parce que j'avoue, j'ai toujours des idées de thèmes de vidéos, mais je préfère quand on m'en demande parce qu'au moins je suis sûre que ça va vous plaire. Donc, je disais, cet exercice-là, c'est de t'écrire une lettre pour la badass que tu seras dans 1 an. Et tu peux faire un petit point sur toi où t'en es aujourd'hui, ce que tu ressens dans ton corps, ce que t'espères avoir dans 1 an, et te demander, en fait, te dire, meuf, t'en es où? Tu vois, tu te parles à toi-même. C'est la relation avec toi-même, elle part de là. Pose-toi, discute avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop important. Et donc, écris-toi cette lettre. Ferme la lettre. Mais mets-toi même un petit cadeau avec. Vraiment, fais-toi un gros kiff. La meilleure personne pour t'offrir les meilleurs trucs, en fait, c'est toi-même. Je vais t'avouer un truc. Je me fais mon propre calendrier de l'Avent, mais je le fais tellement en avance que je me rappelle plus ce que j'ai mis dedans. Sauf qu'à chaque fois que je l'ouvre, je kiffe ce que je m'offre parce que c'est moi qui me le suis offert. Forcément, je me connais par cœur du coup. Mais je m'en rappelle pas. Parce que je l'ai fait il y a des mois que je l'ai fermé et après j'y pense plus et c'est tout en fait. Donc bref, fais-toi cette belle lettre et cache-la quelque part où tu retomberas pas dessus. Au fond d'un tiroir, derrière ton truc de sous-vêtements, j'en sais rien, genre cache-la quelque part dans une boîte à chaussures de talons que tu mets une fois à jamais. Mais par contre,
écrit dans ton agenda de ton téléphone qui va se synchroniser si jamais tu changes de téléphone. J'ai caché la lettre à tel endroit, va la chercher, c'est aujourd'hui qu'il faut l'ouvrir ou un truc comme ça, tu vois, peu importe. Ou tiens, j'ai la surprise pour toi du jour, j'ai caché la lettre ou j'ai caché ça à tel endroit, va fouiller. Et donc dans un an, tu pourras te rendre compte de où t'en es. Et déjà aujourd'hui, je ferme là-dessus parce que sinon je vais vraiment pas m'arrêter de parler. Déjà aujourd'hui, tu peux aussi te dire où j'en étais dans un an. Et si dans un an, t'en étais mieux que ce que tu es aujourd'hui, donc que tu as fait pire, que tu te sens encore pire dans ton corps, là, il y a vraiment des questions à te poser. Si tu as évolué sur certaines choses, peut-être professionnellement, peut-être dans ta relation sentimentale, peut-être peu importe, bravo, félicitations. Mais maintenant, est-ce que ça ne serait pas ton tour? Est-ce que ce ne serait pas le tour de ton corps d'aller mieux? Quand est-ce qu'il prend sa place? Quand est-ce que vraiment tu lui laisses la place d'exister tel qu'il est et tel qu'il te le demande? Parce que des fois, allez, je vous fais la petite parenthèse quand même sans donner trop de détails, un corps qui prend de la place, qui est imposant, c'est parce que tu as besoin de toi prendre ta place. Toi, rayonner tel que tu le... C'est même pas mérité parce que tout le monde mérite en fait. Mais tel que tu es réellement en fait. Qu'est-ce que tu as toi aussi à apporter à ce monde? Là, je pars loin parce que c'est pas juste toi qui tu es et comment tu es bien dans ta vie. Parce que ça y est, c'est acquis. Enfin, tu vas l'acquérir, c'est certain. Mais après, comment tu rayonnes et qu'est-ce que tu apportes au monde? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on est là en fait? Et c'est vraiment tout ce vrai pourquoi et tout ça qui m'anime en fait. Vraiment, je vais m'arrêter parce que sinon je vais repartir sur un autre sujet. Mais c'est ça, moi, qui me tient à cœur et c'est ça que je vous partage. Moi, mon corps, ma vie, aujourd'hui, je les kiffe. Et je mets en place les choses pour les kiffer encore plus. Mais aujourd'hui, chaque journée, je mens. Pas chaque journée, mais je fais en sorte de kiffer le maximum de journées possibles parce que j'ai fait les choix en conséquence, parce que je me suis posée, je te refais le schéma, posée, pose-toi, fais une pause, temps mort pour te poser les bonnes questions, pour répondre à tes questions, donc faire les bons choix et ensuite passer à l'action. Et aujourd'hui, je fais ça constamment parce que j'ai pris l'habitude de faire ça. Donc j'ai moins besoin de me poser longtemps. Mais par contre, je fais toujours des pauses. Mais maintenant, mes pauses, je kiffe. Je kiffe mon corps, je kiffe ma vie. Et donc maintenant, tout ce kiff-là, je le rayonne et je te l'apporte. Et j'en ai fait mon travail. Je vais m'arrêter là. Tu peux bien évidemment retrouver quelque part dans la description un lien pour me contacter, que ça soit mes réseaux, que ça soit un formulaire de contact. Si tu veux que moi ou quelqu'un de mon équipe t'envoie un message pour prendre un rendez-vous, pour prendre des infos, encore une fois, le premier rendez-vous, il est absolument sans engagement. Nous, on veut faire ta connaissance. Meuf, qui tu es, c'est quoi tes objectifs? Viens nous en parler. Sur ce, je vous souhaite et je te souhaite une très très belle fin de journée. Ciao, ciao.